Hop, je vérifie qu'on soit bien en live sur le groupe. Mmh. Voilà. Ok, donc on est bien en live sur le groupe. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on accueille Ghislain Riandé, le créateur de faites-vous-connaître.com, le site qu'on voit partout en ce moment sur les groupes Facebook. Tu es très actif et on voit le site un peu partout avec pas mal de questions et pas mal de mouvements autour. Donc c'est très agréable de voir ça, surtout qu'il y a du mouvement positif en SEO et on valorise pas assez les mouvements positifs. C'est pour ça que je tenais à t'avoir aujourd'hui sur le groupe. Donc d'abord, je tiens à te remercier pour ta participation en live parce que je sais que c'est pas un exercice facile et c'est pas évident de s'y préparer. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ton parcours, s'il te Oui. plaît? Alors tout d'abord, merci pour ton invitation, Baptiste. Ça faisait un petit moment qu'on était en contact sur ton groupe Facebook. Alors moi, j'ai un parcours un peu marketeux, j'ai envie de dire. J'ai fait un bac plutôt sur sciences techniques, on appelait bac STG à l'époque. On a fait le même. Voilà, et du coup, option marketing. Et ensuite, j'ai déboulé, on va dire, en école de commerce un peu par hasard. Donc de 2009 à 2012. Et c'est en 2010 en fait que j'ai eu la chance, dans une petite TPE, de faire mes premières armes au niveau du web. Donc c'était une petite PME qui proposait la vente notamment de fournitures de bureau et puis de photocopieurs. Et en fait, ils avaient une problématique, c'était de se rapprocher des particuliers, parce qu'ils avaient une image vraiment professionnelle, et ils souhaitaient donc diversifier leur clientèle. Et grâce à ça, en fait, ils voulaient créer un site e-commerce pour les fournitures de bureau pour la rentrée scolaire. Et donc, du coup, ça m'a permis de découvrir qu'est-ce que c'était un site, comment on gérait des commandes, des clients, la gestion de stock, un peu aussi le design, et à l'époque, les rudiments des rudiments du SEO. Voilà, c'était vraiment le B.A.-ba. Le B.A.-ba, et grâce à cette expérience-là, en fait, j'ai tout de suite mis le pied à l'étrier, et ça m'a permis de découvrir le web, en particulier aussi le SEO. Et pendant cette occasion, j'ai eu la chance d'aussi être coaché par un manager, on va dire, très humain, orienté vraiment à la fois business, mais aussi très humain. Et donc, du coup, ça a permis qu'il me communique en fait plus de 25-30 ans d'expérience avant qu'il parte en retraite. Donc, pour moi, ça a vraiment été mon premier contact à la fois dans le monde professionnel et aussi, du coup, dans le monde du web. D'accord. Donc en fait, tu as eu un mentor qui t'a permis de prendre confiance et te former au marketing digital et aux bonnes pratiques avec le côté vieille école et nouvelle génération pour allier un petit peu le tout pour être le plus efficace possible. En fait, lui était alors très, très néophyte dans le domaine, mais par contre, en termes de gestion du coût du business et plutôt évaluation de la rentabilité, c'est là il a beaucoup apporté. Et à la fin du coup de cet apprentissage du coup qui a duré 2 ans, c'est là que j'ai bifurqué. Je suis rentré en tant que à la base assistant de chef de projet web au sein du groupe SEB. Donc c'est le leader du petit électroménager. Et ensuite webmaster, et désormais je suis chef de projet digital. D'accord. Alors, je vais juste profiter du coup pour saluer nos viewers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, bonjour à Charles, bonjour à Mariam, si vous êtes là les autres, je vous laisse dire qui est là et mettre en commentaire un petit coucou. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les préparer. On fera une partie questions-réponses à la fin du live. Donc aujourd'hui, tu n'es pas entrepreneur digital, tu es salarié. Ou tu es les deux. Je suis salarié. D'accord. Et Voilà. donc, Faites-vous connaître est une branche de l'autre site? Alors faites-vous connaître du coup, non, ça a vraiment été monté de manière indépendante. On détaillera, je pense, tout à l'heure
par qui et comment. Mais ça n'a rien à voir avec mon métier principal. C'est pour ça que ce métier-là, je développe plutôt la nuit. D'accord. Donc, Voilà, en fait, vous connaître, c'est à toi. tout à fait. D'accord. Ok, qu'on fasse bien la distinction parce que c'est important. Parce que c'est pareil, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts ou que les gens se disent pas le gros malin, il vient avec une étiquette, mais c'est pas pour lui. Donc je tiens à garder ce côté-là transparent parce que c'est important pour toi. Mais c'est intéressant que tu aies le courage de lancer un business. Je me permets de le dire, tu viens d'être papa, étant jeune papa aussi, ça doit être. Enfin, comment tu t'organises? Parce que dans la vie d'un entrepreneur, je pense à ceux qui nous regardent et à ceux qui nous écoutent, il y a toujours le ah, je vais pas avoir le temps de le faire, je suis fatigué, je peux pas. Comment toi tu t'organises pour ta motivation et pour ton business aujourd'hui? Alors déjà, il y a un point vraiment essentiel, c'est que j'aime ce que je fais. Je le fais pas par dépit pour avoir un complément de salaire ou tout autre objectif. On va dire, c'est que on a la passion de ce que finalement on a créé avec une petite équipe. On a la passion de le faire grandir. Je dois t'avouer qu'en tant que papa, c'est très difficile des fois de concilier les deux, Oui. d'avoir du temps. C'est pour ça que, par exemple, sur le site internet, on a changé quelques modalités parce qu'on se rendra compte que la gratuité, finalement, occasionne énormément de demandes. Donc, qui dit demande dit aussi file d'attente derrière. Donc, on a essayé de temporiser et aussi de lisser finalement la charge qu'on a pu avoir sur le portail. Euh, Après, c'est vrai qu'on a lancé la plateforme en septembre 2019. Et en novembre 2019, j'attendais du coup ma petite fille. Et donc en fait, j'ai eu un bébé virtuel et un bébé, on va dire, physique. Voilà, en général, c'est un déclic. Euh, c'est un déclic et une motivation. Moi, je sais quand mon fils est arrivé, ça a été un vrai booster. J'étais fatigué, j'en pouvais plus, mais c'était un booster pour à la fois personnel et c'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que là, tu as souligné un point important. C'est pas les jolies filles, les yachts, les buildings et l'image bling bling qu'on a partout. Euh, Moi, ce qui me parle, c'est d'aller construire ma vie pour mon fils, pour ma famille et pour leur offrir le meilleur aussi simplement du monde. Et aujourd'hui, c'est ce que le web peut donner en quelques heures au final, puisque toi, ton modèle économique, c'est le référencement naturel avec de l'acquisition sur les réseaux sociaux et j'imagine d'autres canaux. Mais c'est important aujourd'hui de savoir ça. C'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus, parce que l'image de l'entrepreneur riche à millions qui lance plein de business, oui, c'est bien, mais c'est pas réel, quoi. Donc, niveau motivation, il faut surtout se porter vers la famille, vers des vraies valeurs. En parlant de valeurs, le modèle économique gratuit de Faites-vous connaître est intéressant parce que tu as très bien modélisé une offre avec le côté payant, c'est-à-dire faites un don pour nous aider à améliorer le site internet. Quelles ont été tes valeurs pour ce modèle économique? Alors, juste pour revenir du coup sur le concept même de Faites-vous connaître, il date pas de 2019, en fait, il date de 2012, Ouais, je sais. voire un peu plus tôt, où en fait, on a beaucoup travaillé en préalable sur les réseaux sociaux et notamment Facebook, parce qu'on a une communauté qui a grandi au fur et à mesure. Au départ, moi, j'avais un compte, on a vite atteint la limite des 5000, on va dire, amis, que j'ai transformé en page. Et derrière, en fait, on organisait ce qu'on appelait des événements, on va dire, de rencontres virtuelles à travers, du coup, cet outil. Et ça permettait à énormément d'entrepreneurs et aussi de TPE, associations, de faire des découvertes et de tisser en fait des partenariats de développement. Et on a toujours eu cette volonté de répondre à cette problématique finalement, c'est comment se faire connaître sur Internet avec un faible budget web. Oui, c'est ça, c'est ce que. Mais c'est tout l'intérêt du web de 2020. Quand je vois
ta façon d'écrire pour acquérir des leads gratuits, puisque ton annuaire est gratuit. Je trouve ça assez intéressant parce que tu arrives à démultiplier tes sources de mots et de copywriting. Et pour moi, c'est un vrai travail d'entrepreneur, c'est-à-dire que tu arrives à raconter la même histoire, mais de plein de façons différentes, ce qui fait que tu vas éveiller les sensibilités différentes. Comment tu as fait pour ton parcours? Tu as créé des personas ou comment tu as identifié justement tes différentes cibles? Alors, en fait, on s'est servi de l'expérience accumulée jusqu'ici, finalement. On sait en fait pertinemment quel persona on doit utiliser, on doit cibler, à qui on parle, quelles ont été aussi les problématiques rencontrées avant. Parce qu'avant, on avait un site internet du coup qui s'appelait Faites-vous connaître, mais faites-du-6, pardon, vous connaître.com. Et en fait, on publiait déjà des présentations, mais tout était manuel. D'accord. Tout était manuel, mais on aidait déjà les personnes comme ça. Et d'un autre côté, on ne s'arrêtait pas là, on faisait de la création de sites internet, on faisait un peu de référencement, finalement plein de services qui nous ont permis de modéliser la chose. Après, moi, étant donné que j'ai une approche très marketing, en fait, je sais quelles sont nos cibles, je sais comment finalement leur parler. Et ce qui m'a aidé à construire aussi l'offre, c'est que moi, j'ai fait un gros benchmarking des autres annuaires, du coup, et ça m'a permis de construire vraiment le cahier des charges de A à Z sans trop de questions à me poser, on va dire, par la suite. Ouais, donc tu t'es créé un vrai plan d'action pour derrière être le plus productif possible en t'y consacrant quelques heures par jour, du coup, j'imagine. Tu travailles combien de temps en moyenne sur ton site par jour? Je pense entre 3 et 4 heures. Entre 3 et 4 heures. D'accord. Et depuis combien de temps? Du coup, depuis janvier 2018. Du coup, en cumulant un job à côté. Ouais. C'est-à-dire que le projet, on va dire, il a émané en janvier, février 2018. On a pris le temps de faire vraiment un cahier des charges par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on souhaitait. Après, j'ai créé le site pour une fois avec un ami qui est développeur du coup malgache, que j'ai rencontré à Madagascar. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Mais du coup, ça a permis de construire vraiment toutes les offres qu'on souhaitait mettre en place, tous les modules, à la fois une grosse partie de marketing automation finalement. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas le temps d'expliquer à chaque fois à une personne quand elle s'inscrit ce qu'elle doit faire, ce qu'elle ne doit pas faire, comment rester, on va dire, qualitatif aux yeux de Google par rapport à un article. Ça, on n'a pas le temps de le faire. Par contre, c'est cette méthodologie-là un peu plus humaine qu'on utilisait anciennement, mais du coup là, on a vraiment industrialisé le processus à travers un tas de mails, rien que tu as dû le voir en t'inscrivant du coup sur la plateforme. Voilà, tu arrives sur la plateforme, tu es accompagné, tu sais les modalités, on va dire, c'est quoi la différence entre par exemple une présentation de site, des articles. Tu sais également par la suite comment tu peux soutenir le portail sans avoir à faire par exemple de dons, ce genre de choses-là. Voilà, il y a tout un écosystème derrière qu'on est amené aussi encore à développer. Bah, moi, c'est ce qui m'a marqué. Si vous êtes sur l'annuaire en commentaire, je vous laisse le dire. Et si vous n'y êtes pas, je vous laisse le dire aussi. Comme ça, vous pourrez le découvrir un petit peu plus tard après le live. Je vais en venir à un point qui est assez intéressant et ce qui, moi, m'a marqué quand j'ai cliqué, parce que je vais te dire honnêtement, des messages de personnes qui m'envoient, qui me disent allez, va sur ce site, inscris ton site, et en gros des demandes de partenariat, sans te mentir, je reçois mail et messenger plus la page confondue, je reçois au moins une par jour minimum. Toi, je me suis arrêté parce que
ce que tu dis était vrai et ton copywriting était bon. Donc tu parais professionnel et tu es professionnel dans ton langage et dans ce que tu montres. Et quand j'ai cliqué, je me suis dit, mais c'est pas l'annuaire que je vois d'habitude. C'est pas l'annuaire, pour parler à tout le monde et que tout le monde visualise, l'annuaire de 98 avec les trucs en HTML et en CSS tout moche, qui ne sont pas ergonomiques. En 2020, un annuaire, comment tu as su que c'était une bonne idée? C'est une excellente question. En fait, de base, j'ai toujours su que c'était une idée risquée. Pourquoi? Parce que j'ai quand même analysé certains annuaires, une dizaine, une vingtaine d'annuaires à partir de leur lancement, leur modèle, on va dire, économique. J'ai pisté aussi les backlinks sur les différents annuaires pour voir comment ils allaient se développer. Et il y en a très très peu, finalement, qui ont percé. Voilà, au bout de 3-4 mois, 60-70% avaient déjà mis la clé sous la porte. Et en fait, les leçons que j'ai retirées de ça, c'est finalement, oui, tu arrives avec un annuaire, mais tu apportes quoi de plus? Quel est ton service? Quel est finalement, quels vont être les bénéfices que les consommateurs, que les clients, que les webmasters vont retirer de ton annuaire? Si c'est juste un annuaire pour faire de l'annuaire, avec aussi un nom où il y a marqué dedans annuaire ou SEO, bah, finalement, ça sert pas à grand chose. Tes risques, enfin, le risque qui existe de flancher la première année, on va dire, est énorme. Alors, du coup, il y a deux raisons pour lesquelles en fait on s'est lancé. La première raison, c'est qu'il existe du coup des centaines d'annuaires qui ont été ouverts, notamment sur WordPress, avec exactement le même template, les mêmes fonctionnalités, qui n'ont jamais percé, qui sont restés à un état végétatif, et finalement qui n'ont pas su comment se différencier par rapport à la concurrence. Donc nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive avec un modèle économique et aussi en termes de SEO qui est très intéressant parce que on a un CMS qui est maison. Voilà, c'est pas du WordPress, c'est pas du tout cuit derrière, et on a su développer des modules finalement qui sont assez uniques à travers aussi l'expérience client. Voilà, c'est pas juste un annuaire, on va te dire, ben voilà, il faut que tu pondes X mots, mais c'est tout ce qu'on te dit. C'est tout ce qu'on dit, où tu as une liste, on va dire, d'avertissements au moment où tu écris, de ce qu'il faut faire, et surtout ne pas faire. Voilà, ça s'arrêtait là. Nous, au moment de la soumission, on a essayé vraiment étape par étape, catégorie, sous-catégorie, alias, description, introduction, d'accompagner la personne en lui disant, ben voilà, c'est bien, tu vas écrire quelque chose sur ton activité, mais il faut que ça ait de la pertinence pour la personne qui va te lire. Si par exemple tu es quelqu'un qui travaille localement et tu souhaites te faire découvrir, par exemple en tant que fleuriste dans ta ville, il faut que tu apportes et que tu dises, ben voilà, ma zone de chalandise c'est ça, mes arguments commerciaux c'est ça, est-ce que j'ai un passif derrière qui me permet de dire, ben voilà, c'est un héritage familial pendant X années, on a été connu, on est connu, reconnu dans le métier. Ouais, il faut savoir vendre son histoire, finalement c'est du storytelling aussi, et nous on essaie de pousser pour que les personnes se disent pas juste, oh c'est un annuaire, ben, je vais faire un peu de spinning content au milieu, je vais me faire plaisir, je reprends une présentation, et finalement je la reformule. Ben, l'intérêt, même aux yeux de Google, c'est pas grand chose parce que finalement ils retrouvent la même présentation sur les différents spots, et puis la valeur ajoutée, elle est nulle. C'est pour ça qu'on est aussi très exigeant sur la qualité produite et intolérant au duplicate content. Oui, tu as mis en place des outils du coup pour le détecter, ça je l'ai vu. Mais pour toi, là je vais prendre ma casquette de consultant SEO et je vais te poser une question pour connaître ton avis là-dessus, c'est-à-dire avec
un contenu, je sais, je l'ai fait hier avant-hier, je crois, pour un de mes sites. Pour un contenu optimisé d'un minimum, on va dire, tu demandes 400 mots. Je vais te dire ce que je pense par rapport à ça et tu me diras ton avis derrière pour être le plus constructif possible pour ceux qui nous regardent. Pour moi, le nombre de mots en référencement est une base utile, mais pas obligatoire. C'est-à-dire que tu peux très bien dire le principal de ce que tu veux amener à la fois pour le moteur de recherche, c'est-à-dire te positionner sur un mot-clé, et à la fois pour tes utilisateurs, pour qu'ils connaissent ton entreprise et savoir ce que tu proposes, je dirais en un minimum, je dis bien un minimum de 350 mots à 400 mots. Et c'est là où justement tu as fixé la barrière virtuelle de 400 mots. Pourquoi? Est-ce que tu penses pareil que moi ou est-ce que tu vas au-delà de ça? En fait, nous, on conseille d'utiliser 400 mots, mais pour une validation de l'article, on est à 250 mots. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous, on fait pas tous du SEO. Aussi, il y a des personnes qui m'écrivent 5 à 6 fois par semaine en disant non, mais on n'arrive pas à décrire notre entreprise, on n'arrive pas à décrire notre activité déjà sur 200 mots. Alors finalement, il y a deux aspects, c'est-à-dire que l'annuaire en tant que tel, il n'a pas été finalement créé pour des personnes qui sont aguerries au niveau SEO. Il a été créé plutôt par des personnes lambda, ou par des personnes qui souhaitent lancer par exemple leur boutique ou diversifier les liens pointant sur leur plateforme ou leur site. Mais notre vision, elle est vraiment orientée utilisateur plutôt que directement expert SEO ou personne connaissant bien le monde du blog et puis du webmastering, quoi. Ouais, tout à fait. De toute façon, là, moi, je le vois avec le groupe. À la base, je parle qu'au SEO. Sauf que c'est une erreur. Si tu te diriges uniquement SEO, on doit être en France, sans me tromper, on doit être allé peut-être 300 à être freelance et à en vivre. Et encore, quand je dis 300, je pense que je suis généreux. Donc il faut vraiment s'orienter grand public. Et là où je te rejoins, c'est qu'il faut faire un maximum de pédagogie tout en étant pédagogue, c'est-à-dire pas mettre les alertes en rouge fluo, attention, ton H1, c'est de la merde. Non, il faut accompagner, il faut dire comment on fait bien les choses et surtout le pourquoi. C'est là où tu distingues, c'est-à-dire que tu expliques bien le pourquoi une fiche de présentation est importante et tu apportes un support. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu proposes également un service de rédaction. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors juste avant d'attaquer la rédaction, je voudrais juste rebondir sur ton dernier point, en sachant que la personne, c'est vrai qu'elle va rédiger sa fiche du mieux qu'elle peut. Par contre, l'avantage qu'elle a en passant par nous, c'est que finalement, bon, la soumission, il y a deux options. Soit on va être sur une soumission, on va dire gratuite, avec un délai d'attente à l'heure actuelle qui est de 2 semaines, mais un référencement standard. C'est-à-dire la personne a fait sa rédaction, on la publie un peu plus tard. Par contre, il y a aussi la deuxième option, c'est finalement quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, en soutenant la plateforme par un don qui est libre, elle a la possibilité d'avoir sa fiche en fait finalement optimisée pour le SEO. Donc nous, on va avoir les H1, on va avoir les titles, la description, on va avoir aussi les mots-clés présents sur sa fiche, est-ce que c'est pertinent ou pas, tout en essayant de ne pas dénaturer son propos, ses premiers propos. Et finalement, cette expertise SEO que la personne n'a pas, elle peut le retrouver finalement en aidant à construire le portail collaboratif qu'on essaie de faire. Ouais. Ouais. Je voulais pas te couper. Et du coup, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'on distingue, nous, deux choses. On distingue deux choses, c'est vrai que sur deux tableaux. On veut déjà, quand la personne arrive sur l'annuaire, on veut qu'elle se présente finalement et qu'elle dise, ben voilà, c'est quoi mon activité? Qu'est-ce que c'est mon activité, ma thématique principale? Et finalement, créer un lien, contextualisé, sémantisé, pour directement pointer sur la page d'accueil. Par exemple, si je suis, on reprend l'exemple du fleuriste, si je suis un fleuriste à Nantes, spécialisé de les tulipes noires,
je vais me faire connaître en tant que peut-être fleuriste à Nantes. Du coup, dans ma présentation, je vais peut-être arborer dans mon texte que je suis spécialisé dans les tulipes noires. Cet exemple est tout à fait fictif. Mais du coup, dans un second temps, elle aura la possibilité d'écrire un article. Écrire un article, du coup, pointant sur une page dédiée ou un service dédié, et peut-être directement parlant des tulipes noires qui sont produites localement dans sa région. Et du coup, ça lui permet de, on va dire, à la fois se faire connaître et aussi monter sur sa thématique, on va dire, principale, mais également secondaire, à travers un article. Ouais, donc après, tu vas essayer également de travailler, du coup, tu orientes tes utilisateurs vers de la longue traîne. Tout à fait, la longue traîne. Et également de renforcer finalement peut-être des mots-clés qu'ils n'ont jamais réussi à développer sur leur plateforme. Je vais rebondir là-dessus parce qu'aujourd'hui, j'ai fait une recherche, moi, pour le site SEO Ultimate que je prépare. Et j'ai été analyser les statistiques de sites comme le blog du modérateur, le petit digital, etc. Et je vais donner des chiffres à la volée comme ça, mais de mon aperçu, 30% de leur trafic, c'est uniquement des mots-clés longue traîne. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont être premiers sur, je sais pas moi, comment, le blog du modérateur, je crois que c'était comment faire je vais peut-être dire une connerie, mais une scène TikTok ou un truc comme ça. C'est-à-dire que en étant précis, on a à la fois l'intention de recherche et ça nous permet d'avoir du contenu de qualité derrière. Donc que vous soyez sur un annuaire ou sur un site en article invité, au lieu de vous éparpiller sur 15 milliards de thématiques à présenter, faites-en une correctement et le référencement fera le reste. J'avais une autre question par rapport à, je vais rentrer un peu plus dans le SEO, à la thématisation. Pour que le netlinking soit efficace, il faut arriver à thématiser un site et trouver un maximum de liens dans la même thématique. Tu as configuré ton site de façon à ce que ça puisse être le cas sur tes pages secondaires, en hiérarchisant avec des catégories, et tu as bien approfondi le sujet. Et c'est là pour moi où ton annuaire fait la différence, en entrant vraiment dans le vif du sujet du référencement naturel. Est-ce que c'est un choix de votre part? Est-ce que c'est quelque chose de réfléchi niveau arborescence ou pas du tout? Alors c'est un choix qui est réfléchi, dans le sens où on s'est rendu compte dans le benchmark que les catégories finalement des autres annuaires, enfin des autres annuaires, après il y a quelques exceptions, en fait c'était uniquement une liste de liens. Pour moi, ça ressemblait finalement à une ferme de liens, des fois pointant directement sur le lien final du client. Pour moi, je me dis non, c'est pas possible de faire ça. C'est une pratique, on va dire, haïe, détestée par Pingouin. Si Pingouin passe là-dessus, ça sera pas forcément des bons points pour la personne qui s'est inscrite. D'autant plus que la problématique qu'on a avec Pingouin, c'est que les pénalités ne sont pas forcément déclarées, par exemple, sur la Search Console, ce genre de choses-là, on ne le sait pas. On ne le sait pas, et des fois, on constate des chutes de trafic, peut-être sur des thématiques. Après, il y a différentes causes d'une perte de chute de trafic, mais des fois, un mauvais lien ou un lien toxique, ça peut occasionner ce genre de choses-là, parce que Google se dit, finalement, là, on rentre dans vraiment l'artificiel, on rentre peut-être sur un site qui a été thématisé par Google comme toxique ou comme ferme de lien. Mais ça, on ne le sait pas. L'intelligence de Google, c'est aussi de dire, finalement, les fermes de liens, je coupe pas forcément le tuyau tout de suite, mais je regarde ceux qui trichent pas. Ils sont très malins là-dessus. Et c'est comme au niveau professionnel. Moins t'en dis et plus tu vas rester crédible. Si tu grattes un peu, tu vois qu'il y a des sites où il n'y a rien derrière. Mais ça, il faut être un professionnel du SEO pour le voir en termes de netlinking et de thématisation, etc. Et pour apporter un peu plus de valeur à ce que tu viens de dire, que ce soit en netlinking dans des sites annuaires ou en règle générale, je l'ai dit et je le répète, n'achetez pas sur des sites qui
vendent que des liens sur du lien, sur du lien, sur du lien, sans contenu derrière. C'est ce que tu soulignes et c'est important de le dire parce que c'est pas intéressant. Google identifie les sites, il identifie aussi les annuaires comme des annuaires et les annuaires nocifs, il les dégage au bout d'un certain temps. C'est pour ça que, comme tu dis, les gens qu'en font, ils durent 3 mois, 3-6 mois et après ça dégage. Et parfois même, les gens achètent des liens sur ce genre de site et se font avoir parce que quelques mois après, ils disparaissent. Donc ça, c'est super important. N'hésitez pas à dire qui est là, à nous faire un petit coucou en commentaire. Et si vous avez des questions sur l'annuaire ou sur le référencement d'ordre général, on vous répondra avec grand plaisir. Salut Sacha, salut Mariam. Donc au niveau, je réfléchis à ma question pour l'orienter assez pour qu'elle soit accessible et pas trop technique. Moi, ce que j'ai apprécié au passage, c'est que tu as mis beaucoup de sous-thématiques et que tu as classé les annuaires par thématique principale, puis sous-thématique. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller dans le détail, et c'est là où Google va être intéressé par le contenu. Et c'est ce qui manque sur les 3/4 des annuaires. Comment fonctionne parce que si on fait un don à ton site, le lien reste sur la page d'accueil. Est-ce que tu peux développer ce point-là parce que c'est important pour avoir un lien home-page, en règle générale, il faut quand même payer, allez, je vais être gentil, je vais dire entre 300 € et des dizaines de milliers d'euros sur certains sites. Est-ce que tu peux développer ce point-là parce que c'est un vrai atout pour ton business? Alors, pour être totalement franc avec toi, c'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup développé. Si tu veux, c'est plutôt une fonctionnalité qu'on a ouverte gratuitement pour les donateurs, dans le sens où ça va pas être le lien du site qui est mis en valeur, mais ça va être le lien de la présentation, on va dire, qui a été faite sur le portail. Ça se génère de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque refresh, ça va pas être les mêmes qui sont positionnés, mais on essaie de réserver une équité entre les donateurs. D'accord, ouais, tout simplement. C'est vraiment un affichage random sur du coup les donateurs et ceux qu'on a flagués du coup en back-office. Mais c'est intéressant parce que vu que j'imagine que Googlebot vient régulièrement sur ton site, ça permet aussi d'actualiser, de faire plaisir à tout le monde quand tu peux. Je profite pour saluer Samy qui est là. Au niveau des questions, n'hésitez surtout pas. Au niveau visibilité, ta stratégie, elle est au niveau des réseaux sociaux. Est-ce que tu as d'autres étapes également pour mettre en avant vos services? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que si je détaille un peu le plan de communication, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais qu'on a eu dès le démarrage et qui est encore activé là, on va dire le SEO, les réseaux sociaux, c'est pas ce qui a fait notre force au démarrage. Les réseaux sociaux, ça représente 10%, on va dire, de recrutement des membres, ce qui est déjà pas mal. Désormais, on a un peu plus de 2000. Mais ce qui a fait notre force, en fait, c'est l'emailing. L'emailing personnalisé, pas en achat de mails directement, mais la découverte à travers des outils en fait d'entreprise qui pouvaient être potentiellement intéressés et en contact direct par mail, contact direct aussi sur leur propre formulaire de contact. Ça nous évite de passer à la trappe parce qu'ils reçoivent forcément le mail. Ce qui n'est pas la même chose, par exemple, d'un mailing qui passe ou qui ne passe pas le filtre de spam des boîtes. C'est-à-dire qu'en écrivant directement à la bonne personne chargée, par exemple, du webmastering ou chargée des campagnes publicitaires, finalement, on touche la bonne personne. Et ça nous permet aussi de ne pas être considéré comme spam et d'avoir une approche personnalisée. Alors moi, j'ai passé des centaines d'heures à faire de la prospection pour démarrer du coup le business, mais ça a vraiment été le plus gros levier de développement pour nous, ça a été très concrètement l'emailing.
Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, si tu avais aujourd'hui un conseil à donner niveau acquisition rapide de trafic, tu conseillerais quoi? Ça, tout dépend en fait du cœur d'activité. Moi, j'ai pas de réponse type. Dans les quelques accompagnements que je fais, par exemple, j'ai mon oncle qui est en train de finaliser la création de sa boîte de maçonnerie, voilà, en Franche-Comté. La stratégie, elle est purement, on va dire, locale. C'est-à-dire qu'on est sur une stratégie locale avec Google My Business, avec les différents sites aussi qui mentionnent, qui mettent en avant les maçons dans son périmètre d'activité. Mais là, du coup, on va pas être du tout dans l'annuaire, on va pas être du tout sur ce genre de pratique-là directement, peut-être en additionnel, mais on va surtout tabler, faire une vérification, on va dire, de la concurrence sur le marché en disant, ben voilà, si je tape ma requête principale ou si je tape du coup la requête que j'ai identifiée comme la plus porteuse pour mon business, ou les plus porteuses en longue et courte traîne, ben, comment mes concurrents se sont positionnés par rapport à moi. Si je lance mon site demain, comment est-ce que mon site va être interprété par Google et comment je vais pouvoir me positionner mieux finalement que la concurrence. Suivant l'activité et du coup le mot-clé ciblé, on peut se rendre compte qu'il y a des mots-clés qui vont être très facilement, on va dire, prenables parce que c'est des sites qui vont avoir une faible autorité, par exemple, de domaine et qui vont également avoir très peu de netlinking en place ou de contenu juste de qualité sur leur site. Par exemple, Google est très très friand des contenus sur la homepage notamment très structurée, où on raconte notre histoire, où on raconte comment on peut être une référence dans notre domaine. Si les autres sites n'ont pas ce genre de structure, ou n'ont pas, par exemple, un moule technique qui est propre au site Google, c'est d'autant de critères qui nous permettent à nous de dire, ah ben là, je vais peut-être pouvoir me positionner sur ce mot-clé-là, et donc du coup faire les efforts nécessaires que mes concurrents n'ont pas fait. Ça, c'est en termes SEO. Par contre, à l'heure actuelle, le SEO, on sait que, voilà, on lance un site, par exemple, on sait qu'en 4, 5, 6 mois, ouais, on aura une chance de se positionner, mais entre-temps, il faut vivre, il faut savoir trouver des clients. Donc, ça va être, par exemple, une solution de SIA, soit sur Google, soit sur, du coup, en Facebook payant, ou l'utilisation uniquement de groupes Facebook pour vivre. Il y a des gens qui ont un modèle de développement uniquement sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas de site, mais qui arrivent à dégager un chiffre d'affaires très très impressionnant. Ouais, les groupes Facebook, moi je l'ai exploité pour mon premier business en ligne. Ce que je faisais, c'est que c'est pas beau, hein, mais je faisais copier-coller, je balançais sur tous les groupes et ça fonctionnait vraiment beaucoup. Parce que en fait, c'est une cible, c'est une audience chaude. En ciblant la personne dans la thématique que vous êtes, un groupe dans votre thématique, vous pouvez arriver à déclencher des centaines de visites par jour assez facilement, contrairement à Google où il va falloir plus de temps et il va falloir plus de savoir-faire pour vous positionner. Ça, c'est une certitude, très clairement. Aujourd'hui, toi, tu es parti de zéro en août 2019 au niveau de ton positionnement SEO. Aujourd'hui, tu en as eu 2400 mots-clés dans le top 100 la semaine dernière. Je ne sais pas combien il y en a aujourd'hui. Quelle est ta stratégie SEO? Parce que tu as forcément les textes des utilisateurs de ton site. Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Quelle est ta stratégie? Alors du coup, là pour être tout à fait franc, on va dire à 5%, les 5% on va dire, des thématiques, des mots-clés ciblés, c'est notre propre contenu qui va les leader. C'est-à-dire que nous, par exemple, on fait nos propres articles. Des fois pour parler de nos services ou pour mettre en place, pour se positionner tout à fait sur des thématiques, on va dire, de longue traîne. Mais ça ne représente que 5%. Le reste vraiment du trafic, c'est les utilisateurs, nos membres qui le créent.
de manière très concrète. Après, c'est le principe même d'un annuaire, et il est à la fois, il est renforcé aussi par notre aspect vraiment technique SEO sur les fiches et les articles tels qu'elles sont publiées. C'est-à-dire, étant donné que c'est du contenu de qualité, du coup, on va ressortir sur énormément de thématiques. D'accord. Ouais, c'est ce que j'ai vu et c'est là où c'est intéressant. Euh, Après, du coup, je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question parce que d'une n'a été pas prévue et je me la pose là, juste comme ça. Est-ce que tu as établi un ordre de priorité dans ton sitemap ou pas? Tout à fait. D'accord. Alors, hors de priorité au niveau global, nous, on le génère régulièrement, le sitemap. Par contre, les partenaires, on va dire, les personnes qui nous financent, c'est directement, on ping Google pour dire, via la Search Console, ben voilà, il y a une nouvelle URL qui vient d'arriver, on demande l'indexation. D'accord. Ça, c'est un petit plus pour éviter d'attendre quelques jours ou une semaine pour être directement référencé. Et ce qui est bien avec cette pratique-là sur la Search Console, c'est que maintenant, euh, c'est quasiment l'immédiateté, pardon. C'est-à-dire qu'on soumet une URL et dans les quelques minutes qui suivent, elle est dans l'index de Google. Ouais. Très concrètement, à peu près, ça nous permet de faire des tests aussi de positionnement par rapport à nos titles, à nos descriptions. Oui, après, Oui, vas-y. après, tu adaptes en fonction aussi de ton actualité, de ce que tu souhaites mettre en avant et ton copywriting aussi au niveau de ton balisage. Bah, disons qu'on fait ça nous arrive de faire des tests, on va dire. Nous, on n'est pas forcément les tests AB au niveau design, mais les tests AB des fois sur Google. Voilà, on n'en fait pas tellement, hein. On n'en fait pas tellement, mais en tout cas, ça nous sert de levier de croissance. Et je donne un exemple sur la homepage. Entre le démarrage du site et du coup aujourd'hui, on a changé, on a rajouté de nombreux blocs sur la home. C'est pareil, on a changé de stratégie de positionnement sur nos titles, nos descriptions. La première requête qu'on ciblait en 2020, c'était annuaire de qualité 2020, annuaire site web 2020. Voilà. On s'est positionné là-dessus pour être à la fois un petit peu ambitieux parce que c'était pas des requêtes très convoitées, mais désormais on se positionne plutôt sur annuaire professionnel et annuaire e-commerce qui drive énormément plus en fait de trafic dessus. Et on s'est rendu compte que certes, on avait eu un peu de trafic sur annuaire 2020, annuaire web, tous les synonymes attachés, mais que ça ne rapportait pas énormément de trafic ni même d'inscription. Donc là, mon conseil, c'est voilà, vous êtes peut-être positionné sur des thématiques ou sur des mots-clés depuis des mois ou des années. À un moment donné, c'est intéressant aussi de se remettre en cause et de regarder si on peut faire mieux, comment on peut se positionner. Peut-être qu'il y a des autres mots-clés ou niches à exploiter qui seront beaucoup, beaucoup plus rentables. Oui, et en fait, du coup, tu as établi une stratégie que moi j'aime faire également, c'est-à-dire que tu fais une stratégie court terme pour commencer à positionner ton site sur des mots-clés accessibles, parce que ça ne sert à rien d'aller dans des stratégies où tu vas positionner ton site dans un an potentiellement sur un mot-clé. Après, tu as établi une stratégie moyen terme et après long terme, si j'ai bien compris. Tout à fait. Tu as adapté du coup au fur et à mesure. On a testé, on a adapté aussi comment on, comment on se rendait visible. C'est pareil pour nos stratégies de netlinking. Je veux dire, au départ, on était beaucoup sur les thématiques annuaires, par exemple, de qualité, ou quelques thématiques sur annuaire pour améliorer son référencement, ce genre de choses-là. Là, on n'est plus du tout sur ce genre d'encre, on va dire, optimisée ou semi-optimisée. On va plutôt être sur portail collaboratif professionnel ou annuaire pour les professionnels ou e-commerce, quoi. Oui, c'est ça. En fait, tu as vraiment réorienté ton copywriting et ton contenu pour correspondre au final aux réels utilisateurs des annuaires. Donc, pas les SEO, mais j'allais dire les petits entrepreneurs. Il n'y a pas de petits entrepreneurs, mais
tous les business en ligne, en fait, tous les entrepreneurs du web qui au final peuvent s'en foutre du SEO parce que c'est pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'être visible. Après, comment, pourquoi, ils n'ont pas forcément le temps de le chercher et c'est pas leur priorité. C'est là où toi, tu réponds parfaitement à la demande avec ton copywriting et ton accompagnement du coup sur mesure pour déposer un annuaire et un article. Hier soir, on a eu une petite conversation en privé sur Messenger où du coup tu me confiais une nouveauté des services de ton site, c'est-à-dire que vous proposez maintenant la création d'articles personnalisés, entre guillemets, c'est-à-dire qu'une entreprise qui s'inscrit sur ton site peut ajouter un article, un peu comme le proposent les blogs, sauf que les blogs, c'est pas du tout la même chose, mais c'est juste pour imager. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bon, c'est vrai qu'on a une orientation également qui tend sur les communiqués de presse ou les articles, qu'on a très peu développé jusqu'ici. On peut le voir en bas du site au niveau des stats. Le ratio entre les présentations de sites et les articles, il n'y a pas photo. Hein. Les articles sont un peu à la traîne. Ce qu'on souhaite mettre en place, en fait, finalement, c'est de dire à la personne, mais voilà, tu t'es inscrite chez nous, tu as publié ta présentation de site, mais voici tous les gains que tu peux également avoir en rédigeant ton article et en le publiant. Et par rapport à ça, on a développé aussi un service finalement connexe avec une petite équipe de rédacteurs pour que la stratégie de cette personne-là soit complète au niveau de la rédaction. Parce étant donné qu'on est très strict dans la rédaction, et des fois, on valide des textes, mais on sait qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact au niveau SEO pour ces personnes-là. Du coup, on a mis en place un module de service de rédaction. Et donc, la personne choisit son pack. C'est les packs plutôt relatifs aux mots-clés. Enfin, pas aux mots-clés, pardon, au nombre de mots, c'est-à-dire 300 mots, 500 mots, 1000 mots. Et le dernier pack, par exemple, on est vraiment sur une optimisation de qualité où on prend le temps d'appeler la personne, de faire une interview pendant une demi-heure pour comprendre réellement son activité, pas juste un brief qu'on peut avoir sur les plateformes, par exemple, de netlinking. Bah voilà, je vous donne le titre du lien, écrivez-le et pondez quelque chose. Là, généralement, on ne peut pas être vraiment qualitatif, si ce n'est en pompant le site pour lequel on doit travailler, mais en interviewant vraiment la personne, on est capable de produire un contenu de qualité, aussi sur peut-être sur des articles ou des sujets, finalement, qui vont nous être demandés, où la personne, finalement, elle ne sait pas vers quoi s'orienter en termes de mots-clés, comment rédiger sa fiche. Donc nous, on est là à proposer ce service complémentaire, on va dire, pour les différentes structures. Et au niveau du prix, du coup, est-ce que tu peux nous présenter les prix pour que ceux qui nous regardent puissent avoir un ordre d'idée? Ouais. Alors si on parle du premier pack, ce qu'on appelle le pack de démarrage, on est à 300, on a 300 mots, du coup à 15 €. 15 €, donc c'est la rédaction plus la publication sur le site en même temps, tout en sachant que à travers du coup ce service de rédaction, vous rédigez en fait un brief avec les différentes pièces jointes attenantes, et après nous on échange aussi avec vous sur par exemple les modalités, sur les questions qu'on peut avoir sur votre société, si quelque chose n'est pas forcément clair pour nous. D'accord. Voilà, ça c'est le pack. Après, il y a le pack un peu plus costaud. Voilà, là, on arrive aux 500 mots. Les services derrière sont quasiment les mêmes, si ce n'est du coup la longueur du texte. Et à travers un article de 500 mots, on va pouvoir beaucoup plus structurer en fait l'article. Sur un 300 mots, c'est difficile, par exemple, de placer des H2. Par contre, sur un 500 mots, on peut déjà faire quelque chose de très structuré en termes d'H2, en termes de balisage, et s'orienter vraiment sur une optimisation aux petits oignons pour le SEO. Et dernier pack, du coup, interview. Là, on est sur 1000 mots, comme présenté tout à l'heure. Là, on prend beaucoup plus le temps avec vous pour la rédaction, son optimisation,
et peut-être aussi vous donner d'autres idées de sujets d'articles. Ça nous est déjà arrivé où on nous a confié un article avec un sujet bien précis, mais suite au call qu'on a pu faire, le sujet de l'article a tout à fait changé. Oui, je ne suis pas étonné. Pour donner un petit conseil, une petite astuce à ceux qui nous regardent, quand on parle de son projet à soi, on a toujours du mal à dire ce qu'on veut. C'est-à-dire que quand on écrit, on a un peu le syndrome de la feuille blanche ou le syndrome de l'imposteur et on ne sait pas quoi dire. On se dit merde, c'est mon business, mais qu'est-ce que je peux dire pour le présenter? Pour résoudre ça, moi, quand je travaille tout seul, ce que je fais maintenant, c'est que je fais des audios. J'écris des questions que je me pose sur un papier ou des questions qu'il y a sur Google ou que les gens cherchent et je m'enregistre et je parle. Je parle, je parle, je parle et quand je réécoute, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu derrière puisque entre la parole et les écrits, quand on a du mal à écrire, la parole va tout de suite libérer en fait. Et c'est là où tout ce que tu proposes est intéressant parce que les personnes qui doivent poser les questions ont l'habitude de poser les questions et connaissent le SEO. Donc, c'est là où tu vas apporter de la valeur et où tu vas avoir aussi le côté copywriting et le côté professionnel. Donc, c'est assez intéressant de le présenter comme ça parce que quand on fait du netlinking, idéalement, il faut être le plus personnel possible et il faut écrire un article comme si c'était le sien pour son site, en fait. Si on fait du copier-coller d'un autre site ou du content spinning, comme tu le disais tout à l'heure, payer quelque chose pour ça, ça sert à rien, très clairement. Autant prendre un peu de son budget et prendre du temps pour bien la réaliser, et pourquoi pas faire les deux, c'est-à-dire commencer à préparer quelque chose. Et toi, je vois dans ton ordre d'idée, c'est-à-dire que les entreprises, les faire parler, ça va également mettre en avant davantage leur savoir-faire et pas forcément les offres. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Répondre d'abord aux besoins plutôt que présenter les offres. Ah, tout à fait, tout à fait. Nous, on est vraiment dans une démarche d'écoute, l'écoute du client, ses besoins, avant de proposer une offre en fait la plus adéquate pour lui, tout en sachant que là, on arrive dans une phase aussi de stabilisation finalement un peu du business, même si on n'a pas encore un an d'existence, où on a arrêté pour pouvoir absorber en fait la demande, les publicités via le mailing par exemple, Oui. pour vraiment nous laisser du temps sur déjà les différentes prestations en cours de route. Parce que, étant donné qu'on a une forme collaborative, on travaille aussi avec différents du coup, partenaires qui, pour la grande majorité des gens, ont un travail à côté. Et donc du coup, à un moment donné, il faut savoir absorber la charge pour, pour on va dire, répondre aux problématiques des clients et ne pas être débordé, finalement rentrer plutôt dans la quantité que la qualité. Et ça, du coup, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas jusqu'à refuser certains projets qui, pour nous, ne nous paraissent pas, par exemple, pertinents. Très concrètement, on a refusé par exemple, la rédaction d'articles sur des activités qui étaient bannies, on va dire, par notre portail aussi, parce que ça, on a des demandes extrêmement, enfin, régulièrement. Et ce qui est intéressant, finalement, c'est que on se concentre aussi davantage sur les personnes qui souhaitent construire avec nous. Oui. Mais c'est ça qui est intéressant. Et sur quelle thématique, du coup, ne t'intéresse pas pour ton business? Alors du coup, on a filtré tout ce qui était ésotérique. Dans l'ésotérisme, il y a énormément de choses. Il y a par exemple les médiums, les marabouts par-ci par-là. Ça, on a énormément de demandes de marabouts. Il y a aussi tout ce qui est pornographie, on va dire, et aussi le monde du X. Ça, on ne prend pas. Même si on a une catégorie boutique en ligne, on va dire adulte, mais qui est plutôt liée à des activités qui sont tout à fait qu'on peut trouver dans un coin de rue, donc ça va. Il y a aussi tout ce qui est médium, voyance, ça on ne prend pas. Pour justement aussi ne pas polluer
les thématiques de notre annuaire. D'accord, ouais, pour recentrer sur davantage de réel, entre guillemets. C'est-à-dire que dans tout ce qui se fait, tu souhaites mettre en avant des business du quotidien et pas des demandes plus particulières et plus personnelles au final. Après, je sais qu'il y a beaucoup de médiums, de guérisseurs qui nous contactent, ils ne comprennent pas pourquoi on ne référence pas leur activité. C'est juste que moi, je vais être prescripteur en quelque sorte. Pour un client, on va trouver une présentation, on va dire, sur le site. Moi, je vais prescrire quelqu'un pour aller voir un médecin, une infirmière, mais parce que c'est des personnes qui, en quelque sorte, ont fait des études, ont un vrai métier. Euh, et d'un autre côté, c'est des gens qui peut-être sont aguerris, peut-être ont accumulé de l'expérience, mais nous, on ne peut pas prendre en quelque sorte la responsabilité de dire, ben, voilà, ce professionnel-là, il est sur faites-vous-connaître.com, qui a une bonne réputation, on va dire, professionnelle. On ne peut pas envoyer des gens sur ce type, on va dire, d'activité. Ça peut être très bien, comme ça peut être moyen ou néfaste, mais en tout cas, on ne peut pas en prendre, nous, la responsabilité. Ouais, tu veux protéger ton audience et je comprends ta démarche et c'est normal. On avait dit 1 heure, donc on n'y est pas loin. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire sur tout ce qui est netlinking, référencement, annuaire, business, développement d'un business en ligne et ce qui vous passe par la tête. Vous n'hésitez pas, vous posez les questions. Si je peux pas y répondre tout de suite, j'y répondrai un petit peu plus tard. Euh, Après, ce qui me marque dans tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui pour faire une introduction conclusion, c'est le côté humain. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se connaissait pas, on s'est parlé quelques fois sur Messenger, mais notre approche commerciale est la même. C'est-à-dire que tu es sensible à ta communauté comme je le suis moi sur SEO Ultimate. C'est-à-dire que si je vois des choses où je suis pas sûr, je valide pas, ou s'il y a des services qui passent entre les gouttes et qui sont pas bons, je le dis, quitte à des fois m'embrouiller avec des gens, mais je m'en fiche, ça fait partie du lot. Euh, c'est Comment tu gères toi cette énergie-là justement par rapport au refus et par rapport au blocage que tu peux rencontrer dans ton business et dans ta vie d'entrepreneur? Alors, on le gère comme on essaie de gérer tout le reste, par des automatismes, par dans un mail, par exemple, d'introduction précisant directement quelles sont les activités prohibées, Oui, ce genre de choses-là, même au moment de la soumission. Du coup, ça nous évite ce genre de déboire et la personne, du coup, soit elle va pas s'inscrire, ou soit elle s'est inscrite puis elle se désinscrit juste après. Bon, moi, c'est clair pour elle, elle va pas préparer un article, on va dire, pour rien. Elle va pas passer voilà, une demi-heure à écrire, par exemple, un article, alors qu'elle va pas être publiée finalement, quoi. oui. Après, on aura toujours ce type de demande. Donc, nous, on essaie de rester très positif par rapport à ça, d'être toujours courte et poli. Mais du coup, on sait qu'on aura toujours des épreuves, des personnes qui ne seront pas contentes. Mais ça fait partie du quotidien. Si t'as tout le monde qui est content, c'est qu'il y a un problème. C'est que le business, il est pas logique. Très clairement. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Peu importe ce que tu fais, le but, c'est qu'on te connaisse, on sache qui tu es. Même si tu plais pas, c'est pas grave. Après, il faut prendre position. Sinon, tu fonctionnes pas. Tout le monde, si tu écoutes des entrepreneurs aguerris, c'est ce qu'ils vont te dire. Tu peux pas plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Je sais plus qui a dit cette phrase, mais elle est tellement vraie. Après, il faut pas écouter ceux qui critiquent, il faut continuer d'avancer, même si c'est pas toujours évident. J'ai une dernière question qui me vient, parce que moi, dans ma vie, ça m'a fait pas mal remettre en question au niveau du business. Euh, le Covid, par rapport à ta vie d'entrepreneur et à tes envies personnelles d'entreprendre, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi au niveau de ta vision?
Ça a changé beaucoup de choses parce qu'au démarrage du Covid, euh, on était plutôt, on va dire, déprimé. Dans le sens où on disait, voilà, on était sur une activité florissante. On se dit, voilà, ça va apporter un coup de mou, on va dire, à notre progression. Mais en fait, pas du tout, dans le sens où on n'a jamais eu autant de demandes que pendant le Covid. Et on a su profiter aussi de cette opportunité pour les services, par exemple, informatiques ou digitaux, qui, eux, n'ont pas arrêté. Contrairement, par exemple, à la prod, contrairement aux lieux physiques qui accueillaient vraiment du monde, ils n'ont pas arrêté. Parce que l'informatique tourne toujours. Donc, finalement, on a eu énormément de demandes. On a su rebondir par rapport à ça. Et après, moi, je me dis, on a toujours de quoi s'améliorer. Mais je pense que chaque épreuve, en fait, on peut rebondir ou on peut juste dire non, je laisse tomber, j'avance pas. Après, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont difficiles. Quand par exemple, sur une semaine, on va avoir je sais pas, 200 soumissions qui vont être en gratuite et que quelques personnes qui nous soutiennent ou personnes qui nous donnent 50 centimes et met en plus la protection marchand PayPal, donc du coup 15 centimes, voilà, ça met des petits coups de mou. Mais après, du coup, on repart. Et quand on a des feedbacks positifs, que ce soit par mail ou sur du coup Trustpilot, bah, ça nous donne du peps pour rebondir. Ah ouais, t'as raison, mais il y a aussi le côté peur de me faire avoir dans le digital. Moi, je sais que je t'ai fait un don quand j'ai inscrit mon site parce que c'était spontané, parce que j'ai envie d'aider les entrepreneurs du web, mais tout est une question de pédagogie. Là, moi, la vidéo aujourd'hui, je vais la mettre sur YouTube. Je pense qu'il y aura quelques vues. Donc, ça va permettre de te faire connaître aussi. J'ai vu aussi que tu passais dans des journaux locaux ou nationaux. Donc, le mouvement autour de ce que tu as fait est quand même bien ancré. Donc, ça, c'est top pour vous et pour ton équipe parce qu'au final, t'es pas tout seul. Et ça, on l'oublie souvent. C'est que le communicant est souvent le plus mis en avant, mais il y a dans les business, on n'est jamais seul, sinon on n'y arrive pas. Ça, c'est clair et net. Je vais terminer sur une toute dernière question. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui nous regardent pour développer leur business en ligne, que ce soit à la fois en visibilité ou en choses à mettre en place par rapport à ce que tu disais, l'automatisation ou par rapport à la motivation, ou si tu as un ou deux conseils à donner par rapport à tout ça en conclusion, ça serait quoi? Mm. C'est de ne pas rester dans le gratuit. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, surtout quand on démarre ou quand on voit son chiffre d'affaires qui ne décolle pas, on recherche sans arrêt des solutions, on va dire, gratuites. Mais généralement, le problème, c'est que la gratuité, on va dire, a toujours un prix. C'est-à-dire, soit finalement le client, c'est vous, euh, soit derrière, vous n'aurez pas forcément de plus-value, mais ça vaut le coup, suivant votre secteur d'activité, d'investir dans Facebook Ads, par exemple, ou dans Google Ads. Tout simplement parce que si, je donne un exemple très concret, si vous connaissez votre marge, vous connaissez la marge que vous faites par exemple sur vos produits, sur vos formations, euh, en calculant combien ça peut vous coûter, par exemple vous faites une campagne sur Google Ads, vous vous rendez compte que pour être positionné pendant quelques semaines, ça vous coûte 200-300 euros. Et vous dites, ah non, c'est 200-300 euros à investir, mais que de l'autre côté, ça vous en rapporte entre 5 et 10 000, c'est un investissement qui se réfléchit et du coup qui vaut vraiment la peine. Et ça, vous ne l'aurez pas en gratuit. Vous ne l'aurez pas en cherchant des mamailles par-ci, par-là, etc. Et c'est pour ça que, deuxième aspect, du coup, c'est le coaching. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes bloqué, si ça ne fleurit pas, n'hésitez pas à vous faire coacher. Soit vous trouvez un mentor, parce que lui, il vous donnera des conseils, des astuces pour rebondir, d'autres idées, vous sortir aussi du trou si ça n'avance pas, et peut être bénéfique pour vous. Vous apprendrez un tas de choses. Le plus inquiétant dans un business, c'est qu'on n'apprend plus rien
Je pense que là, c'est grave et que franchement, il faut aller chercher un mentor et chercher d'autres ressources. Oui, et puis ça peut ouvrir l'esprit et ouvrir d'autres horizons. C'est important en tout cas de bien communiquer et de demander des conseils. Si vous demandez des conseils de façon correcte et polie et avisée, vous aurez des réponses. Et ça, c'est important, tu fais bien de le souligner. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce live de qualité. C'était très très intéressant. Je vais mettre moi la vidéo sur YouTube. Je vais la remettre telle quelle si tu es d'accord, parce qu'il n'y a pas eu de lag, il n'y a pas eu de coupure, et du coup tout est OK. Pour moi, les membres du groupe, si jamais vous voulez mettre votre site sur Faites-vous connaître, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à aller directement sur le site, vu que tu es un membre de la team Ultimate, donc je sais que tu pourras voir et répondre aux commentaires si jamais il y a des questions. Et idem, je t'invite à présenter tes services, notamment la rédaction d'articles. Ça peut être intéressant pour tout le monde. Donc voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter éventuellement? Non, te remercie du coup pour ton invitation. C'est mon premier live pour du coup Faites-vous connaître. C'est toujours un peu stressant, moi qui n'aime pas les photos ni même les vidéos. En tout cas, c'est un plaisir. J'espère qu'on aura l'occasion de le reproduire. Je te remercie encore pour cette invitation. De rien, de rien. Bah, c'est ce que je t'avais dit en off. Tu as su répondre à toutes les questions de façon très, très normale et c'est ça qui apporte de la valeur. C'est quand moi je prépare des questions pour mes lives, mais j'aime pas limite mes questions parce que du coup, tu as moins de spontanéité et j'ai été au-delà des questions et tu as pu y répondre très facilement. Donc c'est cool et je te remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et un bon appétit parce qu'il est bientôt l'heure de manger. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup.